Vaïkra, Lévitique, chapitre 14, Bible de Yehoshua HaMashiach. Yahweh parla à Moshe en disant : Voici la Torah concernant le lépreux, pour le jour de sa purification. Il sera amené au prêtre. Le prêtre sortira hors du camp et l'examinera. Si la plaie de la lèpre du lépreux est guérie, le prêtre ordonnera qu'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, avec du bois de cèdre, de l'écarlate de cochénile et de l'hysope. Et le prêtre ordonnera qu'on tue l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'écarlate de cochénile et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'autre oiseau qui aura été tué sur de l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Il le déclarera pur, et il laissera aller l'oiseau vivant en face des champs. Et celui qui doit être purifié lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se lavera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il entrera dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, les sourcils de ses yeux, tout son poil. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et son corps, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut, une brebis d'1 an sans défaut, et 3 dixièmes de fine farine en offrande de grains, pétris à l'huile, et un log d'huile. Le prêtre qui fait la purification présentera celui qui doit être purifié, et ces choses-là devant Yahweh, à l'entrée de la tente d'assignation. Puis le prêtre prendra l'un des agneaux et le présentera en sacrifice de culpabilité, avec un logne d'huile. Il agitera ces choses devant Yahweh, en offrande agitée. Il tuera l'agneau au lieu où l'on tue le sacrifice pour le péché et l'holocauste, dans le lieu saint. En effet, le sacrifice pour la culpabilité appartient au prêtre, comme le sacrifice pour le péché. C'est le saint des saints. Le prêtre prendra du sang de l'offrande pour la culpabilité. Il le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le prêtre prendra du log d'huile et en versera dans la paume de sa main gauche. Le prêtre trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans sa paume gauche et fera l'aspersion de l'huile avec son doigt 7 fois devant Yahweh. Et du reste de l'huile qui sera dans sa paume, le prêtre en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, sur le sang près de l'offrande, pour la culpabilité. Mais ce qui restera de l'huile sur la paume du prêtre, il le mettra sur la tête de celui qui doit être purifié. C'est ainsi que le prêtre fera la propitiation pour lui devant Yahweh. Le prêtre fera le sacrifice pour le péché et fera la propitiation pour celui qui se purifie de son impureté. Puis il tuera l'holocauste. Le prêtre fera monter l'holocauste et l'offrande de grains sur l'autel. Le prêtre fera la propitiation pour lui et il sera pur. Mais s'il est pauvre et que sa main ne puisse atteindre jusque-là, il prendra un agneau en offrande agitée pour la culpabilité, afin de faire la propitiation pour lui, et 1 dixième de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande de grains, avec un log d'huile.
et 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, selon ce que sa main pourra atteindre. L'un sera pour le péché et l'autre pour l'holocauste. Le 8e jour de sa purification, il les apportera au prêtre à l'entrée de la tente d'assignation devant Yahweh. Le prêtre recevra l'agneau du sacrifice de culpabilité et le log d'huile, et les agitera devant Yahweh en offrande agitée. Et il tuera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Puis, le prêtre prendra du sang du sacrifice de culpabilité. Il le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le prêtre versera de l'huile dans la paume de sa main droite, et avec le doigt de sa main droite, il fera l'aspersion de l'huile qui est dans sa paume gauche, 7 fois devant Yahweh. Il mettra le reste de l'huile qui est dans sa paume sur la tête de celui qui doit être purifié, afin de faire la propitiation pour lui devant Yahweh. De ce que sa main a atteint, il sacrifiera l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons. Ce que sa main atteint, l'un sera pour le sacrifice pour le péché et l'autre pour l'holocauste, avec l'offrande de grains. C'est ainsi que le prêtre fera la propitiation devant Yahweh, pour celui qui doit être purifié. Telle est la Torah de celui qui a une plaie de lèpre et dont la main n'atteint pas ce qu'il faut pour sa purification. Yahweh parla à Moshe et à Aaron en disant : Quand vous serez rentrés en terre de Canaan, que je vous donne en possession, si j'envoie une plaie de lèpre sur une maison de la terre que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison viendra et le déclarera au prêtre, en disant : J'aperçois comme une plaie dans ma maison. Alors le prêtre ordonnera qu'on vide la maison, avant qu'il n'y entre pour regarder la plaie, afin que rien de ce qui est dans la maison ne soit impur. Puis le prêtre entrera pour voir la maison. Et il regardera la plaie. Si la plaie qui est sur les murs de la maison a des creux verdâtres ou rougeâtres, qui soient, allez voir, plus enfoncés que le mur, le prêtre sortira de la maison à l'entrée et fermera la maison pendant 7 jours. Le 7e jour, le prêtre retournera et la regardera si la plaie s'est étendue sur les murs de la maison. Alors il ordonnera de retirer les pierres sur lesquelles est la plaie et de les jeter hors de la ville, dans un lieu impur. Il fera racler la maison à l'intérieur, tout autour, et l'on jettera la poussière qu'on aura raclée hors de la ville, dans un lieu impur. On prendra d'autres pierres, et on les fera venir à la place des pierres. On prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Mais si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après avoir retiré les pierres, après avoir raclé et recrépé la maison, le prêtre y entrera et l'examinera. Si la plaie s'est étendue dans la maison, si une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On démolira la maison, ses pierres, son bois et tout le mortier de la maison. On les transportera hors de la ville, dans un lieu impur. Celui qui rentrera dans la maison pendant tout le temps qu'elle est fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui dormira dans cette maison lavera ses vêtements. Celui aussi qui mangera dans cette maison lavera ses vêtements. Mais si le prêtre entre, s'il entre et voit que la plaie ne s'est pas étendue dans cette maison, après l'avoir plâtrée, il jugera la maison pure, car la plaie est guérie. Alors il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux du bois de cèdre, de l'écarlate de cochenille et de l'hysope. Il tuera l'un des oiseaux sur un vase de terre
sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, de l'hysope, l'écarlate de cochénile et l'oiseau vivant. Et il trempera le tout dans le sang de l'oiseau qu'on aura tué et dans l'eau vive. Puis, il fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec l'eau vive, avec l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et l'écarlate de cochénile. Il laissera aller hors de la ville, en face des champs, l'oiseau vivant. C'est ainsi qu'il fera la propitiation pour la maison, et elle sera pure. Telle est la Torah pour toute plaie de lèpre et de teigne, de lèpre, de vêtements et de maison, d'enflure, de croûte et de plaques blanches sur la peau, pour enseigner quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la Torah sur la lèpre.